Alors, vidéo numéro 5, on revient toujours sur cette notion de centre, d'accord, qui nous traverse, qui traverse le corps humain, que j'ai schématisé donc ici par un canal qui à la base est fermé en haut et fermé en bas. Ça, c'est lorsque notre canal, le canal principal n'est pas ouvert, donc forcément il ne peut pas communiquer avec les autres canaux que sont par exemple les méridiens qui sont accrochés à lui, d'accord, puisque lui c'est le canal principal, d'accord, hein, il continue ici, voilà, il continue ici, en fait ça fait une boucle, d'accord, l'énergie circule ici à l'intérieur, d'accord, c'est la petite circulation. Donc ici je refais le centre, voilà, ici représenté comme un canal. Donc je voulais faire ici un cercle au milieu qui représente donc le Dantian. Alors comment activer son énergie? Et bien, pour activer son énergie, comme je vous ai déjà précisé, le mouvement, l'énergie, c'est du mouvement. D'accord? Le mouvement, c'est la vie. Donc s'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Donc c'est la mort. Voilà. Donc pour activer, et le mouvement s'active à partir du Dantian. Le Dantian que j'ai représenté ici avec ce cercle. D'accord? Donc pour activer cette énergie, il faut que le Dantian ici, il faut qu'il chute. D'accord? Imaginez qu'ici on est au niveau des pieds et qu'ici on est au niveau de la tête. Le Dantian est ici. Et il faut que ce Dantian là, il chute vers le bas. D'accord? Il faut qu'il y ait une descente qui s'opère de manière à ce que le Dantian ici, il chute vers les pieds. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une expression qui dit dans les arts martiaux, dans un premier temps pour ressentir les appuis au sol, pour ressentir ces appuis ici, au niveau du sol, il faut avoir la tête dans les pieds. Donc au départ, il faut simplement mettre son intention, ne pas être figé sur le haut du corps, mais il faut descendre ici dans les pieds. Et pour cela, il faut que le corps soit complètement détendu. Voilà, c'est pour ça qu'on se détend, hein, que dans les formes, surtout dans le Tai Chi Chuan, on travaille en lenteur, en conscience, et le corps est très 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 détendu. Alors ça, c'est des vidéos sur lesquelles je reviendrai et vous pouvez en trouver d'ailleurs d'autres sur internet pour apprendre à détendre le corps. Il y a de multiples exercices. C'est pas ça qui manque sur internet. Donc il faut avoir la tête dans les pieds. Donc il faut pouvoir être capable de relâcher le Dantian, d'accord? Comme si là, ici, dessus le Dantian, et ben en fait je représenterai ici par cette ligne-là le diaphragme. Et quand je vais relâcher toutes les pressions ici, là, les pressions, il y a la tête ici, les pressions du cou, les pressions des épaules, des trapèzes, il faut relâcher les trapèzes, d'accord? Il faut relâcher les bras, d'accord? Il faut être détendu, relâcher ici au niveau de la taille et du bassin. Les jambes ont une certaine posture. La plupart du temps, les genoux ici sont alignés avec la pointe des pieds, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut retrouver très facilement dans des postures type Zhang Zhuang qui permettent justement ce travail-là. Donc je disais, ici, quand on aura relâché donc toutes nos tensions, les tensions des trapèzes, les tensions pectorales, d'accord, et les tensions pectorales qui seraient plutôt ici puisque le diaphragme est situé en dessous, et ben toutes ces pressions là qui descendent, elles vont s'exercer sur le diaphragme. Le diaphragme, lui, va exercer une pression également sur le centre, et il
faut pouvoir relâcher le dantian de manière très naturelle pour que, pour que ce cercle-là continue à descendre. Donc si je reprends ici, hop, hop, ici je fais le canal, le dantian ici au milieu, les pressions vont s'exercer ici, et lui, il va descendre plus bas, et encore plus bas, et encore plus bas. Un petit peu comme si on était dans un puits, voilà, un puits. Dans ce puits, il y a le niveau du puits sera ici, d'accord? Donc là, vous l'avez bien compris, en bas, c'est de l'eau. Et là, on va exercer une pression ici. On exerce une pression. Et l'eau, ici, va se presser, d'accord? La pression va être de plus en plus importante. On va descendre, jusqu'à ce que je vous disais que le puits peut exploser, puisque la pression devient trop importante. Donc la question à poser maintenant, c'est comment est-ce que toute cette pression-là, que j'ai emmagasinée dans mon centre, et qui s'est emmagasinée également dans le corps physique, comment est-ce que je vais pouvoir la relâcher, d'accord, de manière à ce qu'elle rejoigne l'environnement. Comment est-ce que je vais pouvoir la faire fuir, cette pression, sans qu'elle déborde ici, dans le corps physique, d'accord? Sans qu'elle remplisse le corps physique. Comment est-ce que je vais pouvoir rejoindre l'extérieur? Eh bien, il y a une porte de sortie. Il y en a même deux, puisqu'elles communiquent, d'accord? Je refais ici le canal qui représente le centre, on est bien d'accord, hein? Le centre de l'être, le centre ici, hein, qui traverse le corps humain, on est bien d'accord? Eh bien, ces deux portes-là, elles portent justement un nom chinois, j'ai oublié. Il y en a une, bon, elle est au-dessus de la tête, c'est celle-là. Et il y en a une autre, ici, en dessous, dessous les pieds. Voilà. Donc, pour pouvoir faire sortir l'énergie que l'on a accumulée ici, là, par une pression exercée au-dessus, lorsque le dantian se relâche, d'accord? Le dantian ici, ce serait comme un ballon en fait, hein, d'accord? Un ballon ici, un petit peu comme un punching ball, voyez-vous. Ici, il y a la ligne centrale, le punching ball, le ballon est ici, au centre, d'accord? C'est le dantian, c'est ce cercle-là. Et il faudrait, et celui-ci, ce ballon, il va tomber, d'accord? Et lorsqu'il va tomber ici, qui va se retrouver à ce niveau-là, d'accord? Et bien là, vous êtes sous la source. Ça devient une source d'énergie. Et la source d'énergie, il y a deux points sous les pieds, justement, qui s'appellent les points bouillonnants. C'est pas pour rien qu'on les appelle les points bouillonnants. Parce qu'il y a une source énergétique ici qui se retrouve sous les pieds au moment où le dantian inférieur descend. Et quand le dantian inférieur descend ici, eh ben, je vous l'ai déjà dit, il y a une autre force ici, à l'opposé, qui s'exerce. D'accord? On est ici, on est au centre, hein, en fait. Hein. On relâche le dantian vers le bas, on arrive dans le sol, ici, sous les pieds, et en dirigeant un petit peu légèrement la colonne vertébrale, eh ben, vous allez sentir cette force-là qui va s'exercer en opposition. Et c'est cette position-là qu'il faut maintenir dans les exercices comme Zhang-Zhuang, par exemple. Et c'est cette force-là également, c'est ce principe-là de suspension de la tête jusqu'au sacrum qu'il faut maintenir dans les formes de Tai Chi Chuan. Voilà. Donc, lorsqu'on est arrivé à ce stade-là,
la pression ici s'est exercée. Si ici c'est fermé, c'est pas bon, j'ai déjà dit. Et là aussi, si le canal est fermé, ben, il y a condensation et le tuyau va exploser. Donc la porte de sortie, elle est à ce niveau. C'est par ici que l'énergie doit sortir. Et lorsque l'énergie elle sort, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte ici et elle repasse par là. D'accord? Elle fait la même chose de ce côté-là. Ici. Hop, l'énergie, elle circule. Voilà, un petit peu comme un pôle magnétique. D'accord? D'ailleurs, c'est purement électromagnétique. Hein. C'est prouvé, on est des êtres aussi électromagnétiques. Voilà ce qui se passe. Donc il faut faire fuir par ici. Alors mais comment est-ce que je vais faire fuir par ici? Eh bien finalement, je vous ai dit qu'ici c'était le sol. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il y a au sol?